Et voilà, nous avons la joie aujourd'hui de faire au terme. Et je connais, peut-être qu'il va connaître à qui se parle. Amen. Et qu'on va commencer là, voilà, le frère, l'épouse de là, voilà, le Seigneur bénisse. Et ensemble, et Ramsan, voilà, travail qu'on a fait avec le Dieu. Voilà, nous sommes la place à nous faire au terme. Amen, alléluia. Merci, c'est pas parce que ça me dit bon choix de rester. Mais ça, il y a. Merci. Vous comprenez? Je ne connais pas mon boss. Avec ma Jésus. Elle a dit Jésus, ça. C'est non, ta gosse sans frontière, ça. Gosse Joseph, c'est ça. Elle a dit non, Jésus, lui-même, le fils de Dieu. Elle a dit non, gosse Joseph, quand on connaît comme gosse Joseph, gosse sans frontière, Jésus va faire grâce à tout. Mais si on connaît Jésus comme le fils de Dieu, il fait grâce. Amen. Il y a un peu que nous comprenons pas ça. Maintenant, l'autre passage, nous espérons qu'on va y aller. Et quand nous pouvons appuyer la technologie, ça nous niveau potable à la tête. Mais nous pouvons réussir ça aussi parce qu'il est bon Dieu avec nous. Amen. Amen, frère et sœur, c'est bien. Amen. Bien content, c'est bien. Ça a l'air de la prière. Moi, je vous bénis. Amen. Je donne des dons. Je donne des dons. Dimanche, ça a l'air là, puis je la prière pour bien après que je te dis, ça a l'air là, je paye les plus, je bénis. Bon, je bénis. Amen. Voilà, nous prions dans Daniel, chapitre 6, à partir du verset 3. Nous venons pas ça, mais pas pour prédication, pas pour l'année, c'est pas ça, dans les et je trouve que ça passe à la mais nous prions cet après-midi. Daniel 6, à partir du verset 3, nous prions. J'ai lu Daniel se passer les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à établir sur tout le royaume. Alors le chef et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne pouvaient trouver aucune occasion ni aucune chose à répondre parce qu'il était fidèle. Et qu'on apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendaient tumultueusement auprès du roi, et ils parlèrent ainsi, roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume et les intendants, les satrapes et les conseillers et les gouverneurs sont avis qu'ils ont publié une édit royale avec une défense sévère et pourtant quiconque dans l'espace de 30 jours adressera la prière à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, le roi confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Médès et des Perses qui est humiliable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret de la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison et où les fenêtres de la chambre sur le supérieur étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et les 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il priait, il louait son Dieu comme il faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et ils dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, s'est rejeté dans la fosse de lion? Le roi répondit, la chose est certaine selon la loi de Médès et de Perse qui est immuable. Il priait de nouveau la parole et dit au roi Daniel, l'un des captifs de Juda,
n'a tenu aucun compte de toi au roi, ni de la défense que tu as écrite. Il a fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'à coucher du soleil. Il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: chasse au roi, que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé